Allô, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Dans cette vidéo-là, on va parler, je vais répondre à la question que beaucoup de monde me pose depuis à peu près, honnêtement, depuis le 15 février, le lendemain que GM a annoncé la Bolt 2022 avec leur baisse de prix versus les 2020 et 2021, à savoir si c'était une meilleure transaction à prendre une Bolt 2020 aujourd'hui ou d'attendre la 2022 par rapport à ça. Là, je vous dis tout de suite, l'idée à la base, on ne parlera pas de paiement, on va parler de paiement, pardon, on ne parlera pas de paiement d'un paiement comptant. Un paiement comptant, là, je vous dis tout de suite, c'est sûr que c'est un meilleur deal. OK? Il n'y a aucune. Cassez-vous même pas la tête, c'est une meilleure transaction présentement sur un paiement comptant versus un financement. Puis vous allez voir, en vous montrant les calculs, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. OK? Je ne veux pas embarquer non plus dans le débat de dire oui, bon, j'arrête une 2020, la 2022, ça va être une couple de mois, la voiture va être dévaluée de 2 ans. Bon, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux vraiment vous montrer une question de paiement mensuel parce que la décision finale va revenir à la personne qui est présentement dans le processus de magasiner puis de regarder son budget. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Si vous êtes une personne qui aime ça avoir la dernière technologie parce que vous êtes la personne qui attend en ligne chez Apple pour avoir le dernier iPhone ou chez Samsung pour avoir le dernier Samsung, là, peu importe, là, c'est sûr que vous allez prendre le 2022. Mais quelqu'un qui a une question, c'est un budget qu'il doit respecter. Des fois, une différence de 30, 40, 50$ par mois, c'est trop pour lui, puis ça ne fonctionnera pas. Des fois, c'est vraiment une question de goût parce qu'il n'aime pas le look du 2022, ils veulent avoir une 2020 à la place. Fait que, on va parler strictement uniquement en chiffres. Là. Je ne veux pas embarquer dans le fait de dire « Ah, il y a ça de plus, il y a ci, il y a ça ». C'est vraiment une question de chiffres parce que les gens qui me posent la question, c'est vraiment par rapport à une question de chiffres. Là, je vais lui répondre. Parce que je me suis dit, tant qu'à répondre 23 fois par téléphone ou 23 000 fois par téléphone, je vais répondre une fois, ça va être une vidéo, fait que ça va être fait. OK? Donc, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai monté 2 transactions pour vous montrer. Là, ce que vous voyez ici, c'est le système informatique que moi j'utilise, ce qu'on utilise au concessionnaire pour calculer une transaction quand je suis avec le client ou quand le client m'appelle. OK? Donc, on va aller chercher le Bolt 2020 que j'ai fait ici. OK? OK? Là, on peut voir que sur ce véhicule-là, OK, ce que j'ai fait, j'ai pris, on va tout enlever les rabais, vous allez voir comment ça fonctionne, là. Ce que j'ai fait, j'ai pris un modèle de base, 2020, Bolt, LT, couleur blanc. OK, j'ai pas d'autre option de plus, j'ai rien de plus, parce que je veux comparer des pommes avec des pommes sur le prix de base. OK? Donc, cette voiture-là, au mois de mars 2021, pardon, OK, parce qu'on parle d'une Bolt 2020, a droit à la subvention fédérale de 5 000, à la subvention provinciale de 8 000, elle a le droit au rabais paiement quand vous financez ou le rabais paiement comptant de 2 000 qui est ici. On va l'additionner parce qu'on parle d'un cas ici de financement. Il y a le rabais Costco qui est sorti aussi. Ça, c'est l'autre question qui vient. C'est-tu un meilleur deal, le rabais Costco? OK. Et vous avez droit à la promotion des pneus d'hiver Michelin 17 pouces qui sont inclus dans le véhicule. OK? Donc, si je reviens en arrière, le fameux prix Costco. Les gens se posent la question comment ça fonctionne, c'est quoi, ça me donne combien de rabais, etc. OK. Le prix Costco est basé sur le coûtant facture concessionnaire. OK? Je vais ouvrir une parenthèse. Le coûtant ou le cost d'un concessionnaire à l'autre est le même. Que vous achetez dans un concessionnaire qui vend 600 véhicules électriques par année ou 2000 camions ou tant X nombre de chars par année au total, c'est exactement le même coûtant quand on achète la voiture chez GM qu'un autre concessionnaire qui vend 100 chars dans toute sa année complète. OK? Donc, le rabais Costco, ou le prix Costco, c'est coûtant plus 2% du PDSF, plus les frais de concessionnaire, maximum de 200$. C'est dans le programme. Et un frais de participation au programme que GM charge de 150$. OK? Qui sont ici, si vous voyez en bas, là, ici, le 350$, ça, c'est le frais de 200 maximum du concessionnaire plus le frais de GM. OK? Donc,
le prix Costco fait que cette voiture-là a un escompte de 1943,4. Le crédit de 2000 $ de GM, on ajoute les taxes à ça, les frais, et par la suite, on ajoute, les frais, les taxes, et par la suite, on va déduire les 13 000 $. OK? Donc, cette voiture-là, si on fait un financement de 84 mois, ça va vous donner un paiement de 439,14. OK? On va retenir ce chiffre-là, 439,14. On va aller voir le 2022 à cette heure. OK? Donc, le 2022, qui est ici. Là, vous voyez que mon écran est un petit peu différent. Mon tableau de calcul est un petit peu différent de l'autre. Pour la simple et unique raison, c'est que le prix des 2022 et le modèle 2022 n'est pas encore dans mon système. Fait que c'est vraiment un calcul manuel que j'ai fait. OK? Donc, le prix qui est annoncé chez GM, on va juste aller chercher le prix chez GM. Je vais pour vous le montrer, parce que je vais vous montrer que je n'invente pas des affaires. Donc, véhicule, Boat EV. On va descendre en bas. Donc, on peut voir aussi que le prix est à 40 348 $. Je vais encore ouvrir une parenthèse. GM avait annoncé 38 198 $ comme prix de détail, sauf que ça n'incluait pas le transport préparation. Au Québec, c'est la raison pourquoi ici, vous voyez que Québec, là, on peut le changer, là, si je mets le site en français. Je ne mettrai pas le site en français, mais si vous cliquez dessus, vous dites, mais moi, je reste en Ontario, peu importe, vous allez voir que le prix ici va changer. C'est qu'au Québec, l'Office de la protection du consommateur oblige les constructeurs et les concessionnaires, quand on fait des annonces, à inclure le coût du transport de la préparation et la taxe d'air climatisé. Donc, quand on additionne tout ça, donc à 38 198, plus le coût de transport de préparation, on peut s'en pas savoir, et la taxe d'air climatisé, que le coût de transport de préparation est à 2150 $, incluant la taxe d'air climatisé, ce qui fait un montant total de 40 348. OK? Donc, je vais revenir ici. 40 348. Équipement additionnel, ce que j'ai fait, étant donné que sur la 2020, vous avez le droit aux pneus d'hiver gratuits Michelin, ça a une valeur de 1000 $, parce qu'on parle des pneus Michelin 17 pouces, ça, c'est presque 250 $ du pneu. Là, OK? Fait que j'ai fait un chiffron à 1000 $, je ne me suis pas vraiment crossé la tête. De toute façon, c'est le montant qui paye au concessionnaire pour les. C'est même plus que ça qui paye pour mettre les pneus d'hiver gratuits sur le véhicule. Donc, j'ajoute les pneus d'hiver. Fait qu'on parle d'un coût de véhicule avant taxe de 41 348. J'enlève le 13 000 $ de subvention en incluant les frais aussi. Donc, la mensualité est à 478,79 $. Donc, ce qui va vous donner une différence d'à peu près 40 $ par mois, OK, entre une 2020 et une 2022. Mais comme je vous ai dit, l'idée, c'est pas de savoir, bon, OK, la 2022, c'est le nouveau modèle, ça vient avec ci, ça vient avec ça. C'est vraiment une question de budget, point à la ligne, OK? L'idée, comme je dis, du vidéo, c'est vraiment de garder une question de budget monétairement parlant. C'est quoi la différence en financement entre une 2020 et une 2022? On le voit ici, là, c'est 40 $ par mois pendant 84 mois. On parle d'une différence qui va être à peu près 3400 $, 3395 $ et 28 pour être précis. OK? Là, vous voyez aussi que il n'y a pas de rabais Costco parce qu'en partant, nouveau modèle, c'est sûr que tout ce qui s'appelle rabais concessionnaire, pas rabais concessionnaire, mais rabais GM, vous allez oublier ça. Rabais Costco, on oublie ça. Prix préférentiel, en général, pour les gens qui ont droit au prix préférentiel, en général, un nouveau modèle, on n'a pas le droit à ça. Le temps que GM décide de le faire. Pour vous donner une idée, la Boat, là, le prix préférentiel est arrivé en 2019. OK? Fait qu'il y a eu 2017, pas de prix préférentiel. 2018, pas de prix préférentiel. 2019, c'est arrivé. Puis c'est arrivé sur le tard. OK? Si mon mémoire est bonne, je pense que c'est même arrivé quelque part au mois de septembre 2019. Pour vous donner une petite idée de comment c'est arrivé sur le tard. Promotion des pneus d'hiver, oubliez ça. Vous n'aurez pas ça. Promotion à 0% de taux d'intérêt sur 84 mois. Oubliez ça. Faites un X là-dessus, ça n'existera pas. Pour GM, un taux non subventionné pour eux autres, donc un taux maximal que GM vont faire, c'est 3,99 %. Donc, c'est pour ça que j'arrive à la mensualité de 478,79 $. Donc, en gros, c'était juste ça que je voulais vous montrer.
c'était quoi le deal entre une 2020 et une 2022. La 2021, la seule petite différence, puis vous pourriez faire les calculs, c'est que le 2000$ de rabais de GM avant taxe, elle n'y a pas droit. Donc, vous rajouterez sur le montant total financier 2000$ plus les taxes divisé par 84. Ça va vous donner une très bonne idée du paiement de la 2021 sert à combien. Mais ça, pour le moment, je vous dirais, c'est en attendant que les 2022 partent, puis quand les 2022, pas les 2022 partent, pardon, les 2020 soient liquidés, d'après moi, les 2021 ils vont arriver avec quelque chose aussi. Ils vont remettre un autre 2000 ou peu importe, mais ça, c'est... Il n'y a personne qui a hâte de répondre à cette question-là, c'est seulement GM qui le sait. Fait qu'en gros, c'était ça, c'était pour vous montrer la différence entre une 2022 et une 2020 au niveau du paiement mensuel. Fait que sur ça, je vous laisse. À la prochaine. Et en passant, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez toujours vous abonner à ma petite chaîne YouTube et cliquez aussi sur la petite cloche. Fait que quand je mets des nouveaux vidéos en ligne, vous allez recevoir un beau courriel vous dire « Hey, j'ai mis un nouveau vidéo en ligne ». Fait que sur ça, je vous laisse. Bye, à la prochaine.